matin, que les faveurs de Dieu vous soient multipliées dans vos vies, dans ce que vous allez entreprendre durant la semaine et dans tous vos projets, que la main de Dieu ne s'éloigne pas de vous et que sa grâce se renouvelle encore une fois. Nous vous souhaitons tous la bienvenue dans l'école de la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, dimanche passé, nous avons parlé sur un thème qui était magnifique. Bien-aimés, nous avions parlé que après la mort, le corps de l'homme, la chair de l'être humain, elle doit disparaître. Elle doit aller dans la terre et pour l'éternité. Et nous avons dit, bien-aimés, que le corps, selon bien-aimé frère Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, il dit que la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc la chair, nzoto oyo, ekoki komona bokonzi na likolo te. Nzoto oyo ekoki komata likolo te. Nzoto oyo ekoki kokende epai na nzambe te. La chair, le corps, ne peut pas hériter le royaume des cieux. Et nous avons dit, bien aimé, il y a une question qui se pose. Parce que, selon la tradition religieuse, on nous a appris que Élie et Enoch n'ont pas connu la mort et qu'ils sont allés au ciel. Et moi, je vous avais dit, frères et sœurs, que cela n'est pas la vérité. Et ce matin, nous allons justifier pourquoi nous disons que cela n'est pas la vérité. Donc, nous confirmons que Élie aussi est mort. Enoch aussi a connu la mort. Et ils ne sont pas montés au ciel. Nous allons donner les Écritures et nous allons marcher avec vous dans les Écritures. Voilà pourquoi, bien aimé, commencez déjà à partager la vidéo. Commencez déjà à inviter les amis. Parce que, bien aimé, lorsque nous allons démarrer, celui qui va nous suivre et celui qui va prendre le train au milieu, peut-être qu'il aura la difficulté de pouvoir comprendre parce qu'il n'a pas commencé avec nous au tout début. Voilà pourquoi, bien aimé, donc vous pouvez partager la vidéo. Et que ce matin, bien aimé, nous allons parler de ces choses. Et nous allons dire pourquoi nous affirmons que Élie et Enoch ne sont pas allés au ciel. Non, je me corrige. Nous allons confirmer avec la Bible, avec la parole, le pourquoi d'Élie et Enoch n'ont pas allé au ciel. Vous allez me supporter parce que je suis un peu dérangé par la toux. Mais bien aimé, cela n'empêche pas que nous puissions parler de ces choses. Alors, bien aimé, avant toute chose, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, versets 9 à 10. Livre prophétique de bien-aimé frère Ésaïe, au chapitre 28, du 9e verset jusqu'au 10e. Ésaïe, chapitre 28, verset 9. Ésaïe 28, verset 9. Il est merveilleux. Il est le Tout-Puissant. Il est le Roi. Bien-aimés, aidez-moi à écrire ces choses et que le Seigneur vous soit favorable. Hosanna à toi, Seigneur. Je lis avec vous Ésaïe chapitre 28, verset 9 à 10. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce qu'à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici et un peu là. Ok. Voyez-vous bien, aimé frère Ésaïe,
dit lorsque vous voulez enseigner, d'abord il faut savoir à qui veut-on enseigner la sagesse. Parce que la sagesse, bien aimé, la connaissance, bien aimé, ce n'est pas quelque chose qu'on donne à n'importe qui. Parce que la sagesse, bien aimé, elle est donnée aux gens intelligents. Et c'est quelque chose qu'on ne donne pas aux enfants. Et bien aimé, ce sont des choses qu'on ne donne pas aux bébés spirituels. Alors il va dire que à qui veut-on enseigner ces choses? À qui veut-on enseigner la sagesse? Est-ce que c'est aux petits enfants ou aux enfants qui viennent d'être sévrés? Est-ce que boyebi tokopesa yango epa ya bana mike oyo batiki mabele ya ba maman? Est-ce que boyebi ezali pona kopesa na bato oyo baitiki komela mabele? Non. Boyebi pe boyebi. Liloba pe liloba, moke awa, moke kuna. Voyez-vous? Donc règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là-bas. Pourquoi nous prenons cette écriture? C'est pour vous expliquer, bien aimé, que quand on prend la Bible pour enseigner, on ne peut pas prendre un seul verset et pouvoir interpréter. Shalom, ma sœur Karine, que Dieu vous soit favorable, vous tous. Voyez-vous, bien aimé? Donc, il ne suffit pas de lire un seul verset et après commencer à parler beaucoup. Non, il faut marcher dans la Bible pour pouvoir comprendre les choses et pouvoir amener la lumière. Voilà pourquoi Esaïe nous a dit à qui veut-on enseigner ces choses. Je vais ajouter une autre écriture toujours de bien-aimés frères Esaïe, maintenant au chapitre 29. Esaïe chapitre 29, versets 10 à 13. Sortez vos cahiers, bien-aimés, sortez vos stylos. Écrivez ces choses, parce que, bien-aimés, ici, nous sommes dans une école. Et lorsque nous sommes dans une école, bien-aimés, il est très important de pouvoir écrire la matière. Parce que vous pouvez revenir là-dessus et pouvoir relire ces versets que nous donnons ici. Ésaïe, chapitre 29, verset 10 au 13e verset. Je lis avec vous. Je lis Ésaïe 29, 10 et 13. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assouplissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne l'ai plus, car il est cacheté. » Ou comme un livre qu'on le donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire. » Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte et des traditions humaines. » Voilà, bien aimé. La révélation, c'est comme le mot d'un livre cacheté qu'on donne à quelqu'un et il dit, il ne peut pas lire. Comment quelqu'un qui sait lire, on lui donne le livre, mais il ne peut pas lire. Pourquoi? Parce que, bien aimé, c'est une révélation qui est cachée. C'est un mystère. Voyez-vous, lorsque la chose c'est un mystère, il faut une révélation. C'est-à-dire que la révélation, c'est donner l'ouverture, c'est ouvrir la cachette et pouvoir révéler le mystère. Et lorsque le mystère est révélé, bien aimé, ce n'est plus un mystère. Et vous allez voir, bien aimé, que nous lisons la Bible, mais la Bible, elle est pleine de révélations, ou bien plutôt, elle est pleine de mystères qui ne sont pas encore révélés dans notre connaissance. Donc, bien aimé, ça c'était mon introduction pour pouvoir vous amener dans la compréhension des choses. Ésaïe 28, il a dit à qui veut-on enseigner ces choses? Est-ce qu'aux petits enfants? C'est règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là-bas. Dans le 29, il dit que la révélation, c'est comme
le mot d'un livre cacheté que l'on donne à quelqu'un qui sait lire, mais il ne peut pas lire. Ça veut dire qu'il ne peut pas expliquer. Tout le monde peut lire la Bible, mais tout le monde ne peut pas expliquer la Bible. Voilà ce que frère Esaïe voulait tout simplement dire. Maintenant, bien aimés, nous allons rentrer dans notre thème de ce matin. La révélation sur le mystère de la mort d'Enoch et d'Élie. La révélation sur le mystère de la mort d'Enoch et d'Élie. Genèse chapitre 5, verset 23 à 24. Genèse chapitre 5, verset 23 à 24. Soyez les bienvenus à l'école de la grâce. Que Dieu vous soit favorable, frères et sœurs, ce matin. Je lis avec vous la parole. Genèse chapitre 5, verset 23 à 24 dit ceci. Tous les jours d'Enoch firent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu les prit. Voyez-vous ce que la Bible confirme? La Bible confirme qu'Enoch, il a vécu 365 ans. Après, comme il était un homme intègre, il marchait avec Dieu et Dieu l'avait pris. Et l'Enoch a disparu. Excusez-moi. Voyez-vous? Enoch est disparu. Donc, personne ne voyait plus Enoch. On ne savait pas où il était passé. Mais, ce qui était vrai, Enoch a disparu. 2 Rois chapitre 2 verset 11 à 12. 2 Rois chapitre 2 verset 11 à 12. Je lis avec vous ce que dit la Bible dans le livre de 2 Rois au chapitre 2 verset 11 à 12. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Voilà. La Bible confirme ici que Élie et Élisée marchaient ensemble. Et à un moment donné, la Bible dit que Élie monta au ciel dans un tourbillon et Élisée ne le vit plus. Alors, bien-aimé, frère chinois, tu dis que Élie n'est pas monté au ciel. Mais toi-même, tu viens de lire que non, Élie est monté au ciel. Comment peux-tu expliquer ces choses? Voilà, bien-aimé, ce que nous allons expliquer aujourd'hui. Alors, j'attire votre attention que, bien-aimé, ici, vous allez me supporter parce que nous allons marcher précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. Nous allons revenir sur ces 2 versets qu'on a lus, ou bien ces 2 livres, de Genèse 5 et de 2 Rois chapitre 2. Nous allons y revenir pour expliquer les mystères, pour révéler les mystères de la mort d'Élie et d'Enoch. Mais bien aimé, vous devez d'abord comprendre que la Bible ne ment pas et Dieu ne se répand pas de ce qu'il a dit. Voyez-vous? Alors écoutons ce que Dieu a dit dans la bouche de son serviteur, le psalmiste. Psaume chapitre 89, verset 47 et verset 48. Psaume, bien-aimé, Psaume Psaume 89, 47 et 48. Écrivez-moi ces choses, bien-aimés.
Je vais lire avec vous. Psaume 89, 47, 48. Rappelle-toi c'est que la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Pause. Le psalmiste ici pose une question. Mokomina nzembo awa azali kotuna motuna. Est-ce que zali na motomoko akoki ko vivre na se na ntango oyo et que amona liwate et que akufa te? Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Nanyango akoki ko bikisa bomoi na ye akota nakunda te. Qui peut se sauver pour échapper dans un enterrement? Qui peut s'échapper pour aller connaître le sépulcre? Qui peut se sauver pour ne pas connaître la mort? Voyez-vous? Donc ici le psalmiste pose une question. Parce qu'il avait la connaissance que tout homme doit mourir. Parce qu'il avait la connaissance parfaite de la parole de Dieu, que tu es poussière et que tu dois retourner dans la poussière. Et de ce fait, il n'y a aucun homme qui a la chair, né d'une femme, qui a vécu sur cette terre, qui n'a pas connu la mort. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Tout homme doit mourir. Dimanche passé, j'avais dit, si vous avez des questions, posez la question. Il y a la question de Sœur Longo et il y a aussi la question de notre bien-aimé Kabedikanu qui m'ont posé des questions. Nous allons y répondre. Mais en attendant, nous allons d'abord expliquer ces choses. Donc, il n'y a pas un homme, un seul homme dans ce monde qui ne peut pas connaître la mort. Alors, Ecclésiaste va répondre à la question posée au psalmiste. Le psalmiste, il a posé la question, y a-t-il un homme qui puisse vivre sans connaître la mort? Alors Ecclésiaste, frère, bien-aimé frère Salomon, va répondre dans le livre de sagesse, Ecclésiaste chapitre 3, versets 19 et 20. Écoutez ce que Ecclésiaste dit. Car, Ecclésiaste chapitre 3, versets 19 à 20. Car les sorts des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Verset 20. Tout va dans le même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Que ce soit les animaux, que ce soit les hommes, ont été créés le 6e jour. Et l'homme et l'animal ont été créés de la poussière. Et ici, frère Salomon dit, tout est sorti de la poussière. Tout, sans exception. Même Enoch, il est sorti des poussières. Même Élie est sorti des poussières. Même toi qui me regardes, tu es sorti de la poussière. Même moi, je suis sorti de la poussière. Et Ecclésiaste dit, tous doivent retourner dans la poussière. Dieu ferait-il injustice? Loin de là. Dieu a privilégié les uns et non pas les autres. Loin de là. Il n'y a pas de privilège dans cette matière-là, bien-aimé. Enoch n'a pas été privilégié, Élie non plus. Tous, Enoch est mort. Élie aussi est mort. Comme moi je vais mourir, comme toi tu vas mourir. Et tout homme qui est venu sur la terre doit connaître la mort. Ici, je parle de la mort physique, pas la mort spirituelle. Je parle vraiment de la mort physique. Voyez-vous, bien-aimés? Donc, avec ces écritures, nous avons posé le fondement de l'enseignement. Nous avons posé les bases.
que la mort est pour tous. La mort est pour tout le monde. Maintenant, nous allons rentrer dans la révélation. Genèse chapitre 5, verset 23 que nous avons lu. Il dit que tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Voilà ce que la Bible confirme. Dieu, il a pris Enoch. Mais pour l'amener où? Voilà ce que nous devons maintenant répondre. Quand Dieu a pris Enoch, là où il était, il a fait disparaître. Où est-ce que Dieu a amené Enoch? Mais pourquoi dans la tradition religieuse, pourquoi dans la religion ils disent que Enoch est monté au ciel? Pourquoi la religion dit que Enoch n'a pas connu la mort? Ah! Le trouble vient par le frère Paul. C'est lui qui a semé les troubles dans cette histoire, c'est frère Paul. Hébreux chapitre 11, verset 5 jusqu'au verset 13. Mais nous allons aller mollo mollo. Hébreux chapitre 11, verset 5 à 13. Surtout le verset 5. C'est là où nous allons comprendre ces choses. Bien-aimé frère Paul, nous croyons, nous, que celui qui a écrit le livre de Hébreux, c'est frère Paul. À travers le style et le contenu, donc, il y a la signature de Paul. C'est pour cela que nous disons que c'est Paul qui a écrit le livre des Hébreux. C'est bien-aimé frère Paul qui va troubler ici la tête des religieux. Pourquoi? Parce que les religieux lisent la Bible, mais la Bible pour eux, c'est comme un livre cacheté. J'aime ça. Lorsque les religieux lisent la Bible, ils ne comprennent pas la Bible parce que pour eux, la Bible c'est un monde, un livre cacheté qu'on donne aux religieux, lisent cela, mais ils ne peuvent pas le lire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la compréhension. Alors Paul va dire ceci dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 5. Par la foi. Bon, je suis dans la version annotée. Vous, dans votre version, peut-être Louis II, vous allez comprendre qu'il y a une différence, mais je vais expliquer. Par la foi, Enoch fut transporté pour ne point voir la mort. Dans votre Bible, il est écrit, par la foi, Enoch fut enlevé. Mais nous allons expliquer le terme enlevé si vous voulez. Mais enlever et transporter, c'est la même chose. Enlever, ça veut dire tout simplement prendre quelqu'un par la force. Voyez-vous, quand on enlève un enfant, quand on enlève quelqu'un, donc on le prend par la force. C'est ça le terme enlever veut dire. C'est pas comme la religion. Quand la religion parle de l'enlèvement ou enlever, c'est que la personne a monté au ciel. Non. Enlever, c'est prendre quelqu'un par la force. Ah, il y a 3 militaires qui ont enlevé un ministre. Donc, ils ont enlevé le ministre pour l'amener au ciel. Non. Ils l'ont enlevé. Ils l'ont transporté. Donc, ils l'ont pris de force. C'est ça ce que veut dire enlever. Bon, je continue. Par la foi, Enoch fut transporté pour ne point voir la mort. Et on ne le trouvait pas parce que Dieu l'avait transporté, car avant le transport, il lui est rendu témoignage d'avoir plu à Dieu. Voilà. C'est frère Paul ici qui dit qu'Enoch n'a pas connu la mort. Ah, frère chinois, mais alors, toi tu commences à nous dire que non, Enoch, il est mort. Et toi, quand tu prêches, tu parles souvent frère Paul, frère Paul. Maintenant, ton frère Paul confirme que Enoch n'a point connu la mort. Est-ce que frère chinois contredit frère Paul? Loin de là. Non. Oh, c'est le patriarche. C'est le père. Je ne peux pas contredire le père. C'est lui qui a reçu la révélation du 3e ciel. Non, moi je ne peux pas le contredire. Mais alors pourquoi frère chinois tu dis que Enoch est mort? J'aime ça. Pourquoi? Voyez-vous bien aimé, écoutez le témoignage de frère Pierre.
2 Pierre chapitre 3 verset 15 à 16. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3 verset 15 à 16. Frère Pierre va faire un témoignage. Écoutez ce qu'il dit. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des choses, il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Frère Pierre. Donc, frère Pierre a lobi boye. 2 Pierre chapitre 3 verset 15 à 16. Pierre azoloba. Makambo oyo frère Paul akoma. Ezana makambo moko na ya makasi. Eza kati na yango. Oyo bato bazangi bwanya. Bato bazangi boyebe. Bato oyo bazana nu bakola na kondimate. Bakola na boyebi te. Makambo mo eza tellement difficile pona ko sosola yango. E bato oyo batanga makambo Paul akoma babuka ka lolenge na yango. Donc il tord le sens des écritures de Paul. Voyez-vous? Donc quand Paul écrit, il dit des choses que pour comprendre cela, il faut que Dieu te prête son langage. Alléluia. Que Dieu vous soit favorable, frères et sœurs. Soyez les bienvenus à l'école. Donc, Pierre dit que ce que Paul a écrit est difficile à comprendre et que les gens mal affermis tordent le sens de l'écriture. Maintenant, frère chinois, alors, toi aussi tu vas tordre le sens des écritures? Non. Nous ne tordons pas le sens de l'écriture parce que nous sommes comment dirais-je, nous sommes les fruits des bien-aimés frères Paul. Donc, il les écrit des frères Paul. Cela ne peut pas nous troubler. Pourquoi? Parce que nous avons la ADN. Nous avons la ADN de la connaissance que Paul avait reçue au 3e ciel. Et cette connaissance que Paul avait reçue, il nous l'a transmise. Voilà pourquoi, bien aimé, nous ne tordons pas le sens des Écritures. Mais vous allez comprendre maintenant pourquoi, bien aimé, frère Paul dit ces choses. Je répète, Hébreux chapitre 11, versets 5 à 13. Par la foi, Enoch fut transporté pour ne point voir la mort. Et on ne le trouvait pas. Parce que Dieu l'avait transporté. Car avant le transport, il lui est rendu témoignage d'avoir plu à Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, je vous ai expliqué déjà que l'enlèvement ou bien transporter, c'est prendre quelqu'un de force. Mais ici, Paul dit qu'Enoch a été transporté pour qu'il ne voie pas la mort. Maintenant, la question que nous devons nous poser ici, de quelle mort parle-t-il? Est-ce que Paul parle de la mort physique? La réponse est non. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Voilà pourquoi ce que Paul écrit, c'est difficile. Si tu n'as pas la sagesse et la connaissance, donc tu ne vas pas comprendre. Parce que, bien aimé, Paul était un sage architecte. Et il avait un langage que les gens aujourd'hui n'ont pas la facilité de comprendre. Mais vous allez comprendre pourquoi. Je vais lire pour que je puisse, avant de donner l'explication, je vais continuer à lire. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il devient le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 7. Par la foi, Noé, divinement averti, saisit des craintes au sujet de ces choses qu'on ne voyait pas encore. Construisit une arche pour le salut de sa maison. Par elle, il condamna le monde
et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Verset 8. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit en partant pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit, ne sachant où il allait. Verset 9. Par la foi, il vint séjourner dans la terre de la promesse comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Verset 10. Car il attendait la cité qui a le fondement, lequel Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle aussi, reçut la puissance de fonder une postérité, et cela malgré son âge avancé, parce qu'elle a estimé fidèle celui qui avait fait la promesse. Verset 12. C'est pourquoi aussi il est né d'un seul homme, et même d'un même amorti, une multitude comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer, lesquels ne se peut compter. Maintenant, écoutez-moi bien, parce que la révélation, il est dans le verset 13. La Bible dit par la foi Enoch, par la foi Abraham, par la foi Noé, par la foi de tous ces gens-là qui avaient la foi, ils ont marché selon la volonté de Dieu. Maintenant, Paul va faire une révélation, verset 13. Selon la foi de tous. Ah, écoutez. Selon la foi de tous. Tous qui? Enoch, Abraham, Noé, Sarah. Parce que la Bible commence à chaque fois par la foi Enoch, par la foi Noé, par la foi Abraham. Maintenant, Paul va dire, selon la foi de tous ceux-là sont morts. Ah, frère Paul, toi tu as dit au verset 5 que Enoch n'a pas connu la mort. Maintenant ici tu dis que selon la foi de tous ceux-là sont morts. Est-ce que Paul se contredisait? Est-ce que Paul affirma qui diamba? Parce que bateau batanga la Bible, batanga la Bible mabé. Paul a lobby que Enoch a kufa quitté. Mais ce qu'on a Paul a lobby bango nyo surtout ba kufa na Enoch. Est-ce que Paul a mela qui diamba? Paul a mela qui diamba. Mais ce qu'on ndeng lo ndeng to ko comprendre makambo oyo. Est-ce que bien aimé frère Paul a fumé? Non. Paul n'a pas fumé. Mais comment alors expliquer ces choses? Parce que verset 13, Paul dit ceci. Selon la foi de tous ceux-là sont morts, sans avoir obtenu les choses promises, les ayant seulement vus et salués de loin, et ayant professé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Tous ces bien-aimés-là, ils étaient des étrangers. Ils étaient des voyageurs, ils étaient des visiteurs sur la terre. À un moment donné, ils devaient mourir et ils devaient disparaître. Parce que la terre, ce n'est pas leur lieu. Maintenant, Paul dit au verset 13 que tous sont morts. Mais pourquoi au verset 5, Paul dit que Enoch n'a point connu la mort? Revenons maintenant au verset 5. Par la foi, Enoch fut transporté pour ne point voir la mort. Et on ne le trouvait pas, parce que Dieu l'avait transporté, car avant le transport, il lui est rendu témoignage. Ah! Quel était le témoignage rendu à Enoch? Genèse chapitre 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut pris parce que Dieu les prit. Donc le témoignage rendu à Enoch, c'est que Enoch il a marché avec Dieu et Enoch il a marché comme Dieu. Voilà pourquoi Enoch il a été pris pour ne pas connaître la mort. Mais quelle mort Enoch n'a pas connue? C'est la mort spirituelle. Pourquoi? Parce que quand un homme ne marche pas selon la volonté de Dieu, il va mourir spirituellement. Ça veut dire quoi? Il va être séparé de Dieu. Souvenez-vous,
Dieu va dire à Adam, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Mais vous tous, vous et moi, nous lisons la Bible, les jours où Adam et Ève ont mangé, ils n'étaient pas morts physiquement, mais spirituellement, ils étaient morts. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils étaient séparés de Dieu. Ils ont fui. Ils ont abandonné les jardins. Ils sont allés se cacher. Et Dieu va chercher Adam. Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce que Adam, il était mort spirituellement. Ça veut dire que le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc le jour où tu mangeras, tu vas te séparer de moi. Or, ce n'était pas le cas d'Enoch. Enoch, il a marché avec Dieu. Donc Enoch, il ne s'est pas séparé de Dieu. Comme Enoch, il a marché avec Dieu, Enoch n'a pas connu la mort spirituelle. Voilà la révélation. J'aime ça. Voyez-vous? Donc, il faut bien lire la Bible et attentivement. La révélation se trouve dans la Bible, bien aimé. Dans la Bible, il n'y a pas de mystère. Dans la Bible, il n'y a plus de mystère. Le mystère est resté dans la tête des gens. Le mystère est resté dans notre connaissance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour révéler ces choses. Donc, le fait que Enoch a marché avec Dieu, il ne s'est pas séparé de Dieu. Donc, Dieu l'a pris pour qu'il ne connaisse pas la mort spirituelle. Mais frère Paul, au verset 13 de Hébreux 11, il lui dit que tous ces bien-aimés sont morts. Selon leur foi, selon la foi qu'ils avaient, sont morts. Donc la mort du verset 5 et la mort du verset 13, ce sont deux morts différents. La mort que Dieu avait dit à Adam, où le jour où vous en mangerez, vous mourrez, et le jour où Adam sont morts physiquement, c'est deux morts différents. Donc la mort spirituelle d'Adam, c'est la séparation de Dieu avec l'homme. Tous ont péché, ont été séparés de la gloire de Dieu. Tous qui? Donc tous ces gens-là qui n'ont pas observé la loi, ils ont été séparés de Dieu. Donc Adam n'a pas respecté la loi de Dieu qui était ne mangez pas l'arbre au milieu du jardin. Adam et Ève n'ont pas respecté, du coup ils ont mangé, ils se sont séparés de Dieu. Et ça, la Bible l'appelle la mort. Parce que Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Dieu ne peut pas mentir. Donc, Adam et Ève, les jours qu'ils ont mangé, ils étaient morts. Mais de quelle mort? La mort spirituelle qui est la séparation de l'homme avec Dieu. Mais la Bible témoigne qu'Enoch, il marchait avec Dieu. Donc, Enoch ne pouvait pas connaître la mort spirituelle parce qu'il a marché avec Dieu. Voilà, bien aimé. C'est sur ce que nous pouvons savoir pour les bien-aimés frères Enoch. Si vous avez des questions, posez votre question et je vais essayer de répondre à la fin. Maintenant, bien-aimés, nous allons donner la révélation d'Élie. Le mystère, la révélation du mystère d'Élie. 2 Rois chapitre 2, versets 11 à 18. 2 Rois chapitre 2, versets 11 à 18. Nous disons ceci. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu se séparèrent l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements, il se déchira en 2 morceaux. Pause. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Ok? Maintenant, la question que nous devons se poser, de quel ciel Élie a-t-il monté? Voyez-vous, dans la Bible, il y a le ciel comme étendu. Selon la Genèse chapitre 1, je pense verset 8.
Le ciel comme l'étendue. Là où les oiseaux volent, là où les avions volent. Donc les avions volent où? Dans le ciel. Et quand toi tu prends l'avion, est-ce que tu as déjà vu Dieu quand l'avion monte au ciel? Attraper un moineau ou bien attraper un aigle. Dis-lui quand tu montes au ciel et là quand tu voles au ciel, est-ce que as-tu vu Dieu? Donc le ciel atmosphérique, c'est aussi un ciel. Quand l'avion vole, il monte au ciel atmosphérique. Quand les oiseaux volent, ils volent au ciel atmosphérique. D'autant que bamataka na likolo. Bible dit que Eli a mataki na likolo. Bandeke pe bamataka na likolo. Ba avion pe mataka na likolo. Mais est-ce que comme ta likolo et l'objet et pas inzambazalak? Non. Ce qui avion est mati, aux autres la yawe mati, au monde koti na mapata et bungi. Ce qui va donc aux États-Unis, et qu'on ko kita aux États-Unis. Mais yo au monde qui mataki likolo. Donc quand un avion monte, tu le verras monter au ciel. Après, tu verras l'avion rentrer dans la nuée. Mais pour toi, l'avion disparaît. Mais l'avion, s'il doit aller en France, l'avion va aller atterrir où? En France. Mais toi, tu as vu que l'avion a monté au ciel. Voyez-vous, ça c'est le ciel atmosphérique. Et la Bible dit que Élie a monté au ciel dans un tourbillon. Élisée a vu des chars monter. Les chars montaient dans un tourbillon et les chars ont disparu dans le ciel. Est-ce qu'Élie est allé vers Dieu? Non. Si vous comprenez comme ça veut dire que vous êtes encore immature dans la foi. Ça veut dire que vous êtes encore des bébés spirituels. Non. Élie, il est monté au ciel. C'est comme un avion, le char de feu est monté avec Élie. Mais je vais vous dire, bien aimé, Élie est retourné d'où il venait. Vous allez comprendre ces choses. Je continue. Verset 13. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Écoutez bien verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de Dieu l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il lui répondit, ne les envoyez pas. Lorsque les prophètes, les fils des prophètes ont vu Élisée, il était triste. Ils ont compris que, parce que les fils des prophètes, ils avaient la connaissance qu'Élie devait disparaître. Ils ont compris qu'Élie est disparu. Et ils ont vu Élisée avec le manteau d'Élie. Alors ils ont dit que parmi nous ici, il y a 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'on les envoie pour aller chercher ton maître? Oh, pourquoi vous allez chercher quelqu'un qui est monté au ciel? Ils ont dit non, peut-être que l'Esprit de Dieu l'a déposé sur une montagne. Ou peut-être même il a été déposé dans un vallée. Est-ce que ces hommes étaient fous? Ah non, 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 non. Ils n'étaient pas des fous. Hein? Ces hommes-là, ils avaient la connaissance que personne ne peut monter au ciel. Et ils savaient qu'Élie a été déposé quelque part. Mais où? Ils ne savaient pas. Donc, ils ont cherché, ils sont allés les chercher. Parce que vous allez comprendre qu'Élisée va donner l'autorisation. Écoutez. Verset 17. Mais ils les pressèrent longtemps et il dit, envoie-le. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchaient Élie pendant 3 jours et ne les trouvaient point. Lorsqu'ils firent des retours auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit,
ne vous avais pas dit, n'allez pas. Voyez-vous? Pendant 3 jours, ils ont cherché Élie partout. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont revenus, ils ont dit à Élisée, on ne l'a pas trouvé. Élisée dit, mais je vous avais dit de ne pas aller les chercher parce que vous ne devez pas les trouver. Mais bien aimé, moi je me suis posé la question, pourquoi ces bien-aimés, ils ont porté à cœur d'aller chercher Élie? Si quelqu'un est monté au ciel, donc vous devez aller les chercher au ciel. Pourquoi ils sont allés les chercher dans la montagne et dans la vallée? Alors qu'Élisée a dit que moi je l'ai vu monter au ciel. La révélation bien-aimée. Kitoko. Voyez-vous? Parce que si ces gens-là savaient qu'Élie était au ciel, ils n'allaient pas aller les chercher. Non. Pourquoi vous allez chercher quelqu'un qui est monté au ciel? Ils étaient conscients qu'il est monté dans le ciel atmosphérique. Et si quelqu'un monte dans le ciel atmosphérique, même un oiseau, souka souka, il faut kaka kita. Ndeke atasoka mati likolo, atambola yengi, souka souka, il faut sala nini, il faut akita. Et bato ba yebaki que, même si Élie a matina char, il faut qu'il ne quitte quelque part. Alors peut-être, balobi nzambe, tant que kiti siye pembeni, toke ne lukana bangomba. Bamonité. Tokene kolukana libulu, bamonité. Allons les chercher dans la montagne. Allons les chercher dans la vallée. Ils n'ont pas trouvé. Voyez-vous? Pourquoi ils n'ont pas trouvé? Parce que Dieu n'avait pas déposé dans la montagne ni dans la vallée. Mais Dieu l'a posé où? Pour comprendre ces choses, bien aimées, nous devons revenir dans l'histoire d'Élie. Comment Élie est apparu dans la Bible? Dans la loi de première mention, voyez-vous, dans la théologie, on nous apprend que quand la personne ou bien le mot apparaît pour la première fois dans la Bible, ça s'appelle la loi de la première mention. Dans la loi de la première mention, nous allons chercher comment Élie est apparu. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Alléluia. Verset 1. 1 Roi chapitre 17 verset 1. Écoutez. 1 Roi chapitre 17 verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Cet homme, on n'a jamais su s'il est né où, quels sont ses parents, quelle est sa femme, quels sont ses enfants. Personne ne les connaissait. Et voilà qu'il apparaît comme ça. Pourquoi? Parce qu'Akab, qui était le roi d'Israël, ne marchait plus selon la volonté de Dieu. Voyez-vous, chaque prophète bien-aimé, il a une mission précise. La mission d'Élie, c'était tout simplement de venir s'opposer contre le roi qui ne marchait pas selon la voie de Dieu. C'est ça ce qui était la mission d'Élie. Élie apparaît comme ça de nulle part. Personne ne sait s'il est né comment, il a vécu comment. Il apparaît comme ça, la Bible dit, Élie le Tishbite. Ils sont où? C'est un habitant de Galade. Galade, c'est un territoire qui était voisinant le Juda. Donc cet homme, il apparaît comme ça. Et il disparaît aussi comme ça. Mais quand il a disparu, il est allé où? Alors ici, c'est Frère Chinois qui parle. Donc, Élie est retourné à Galade. Si ces hommes-là allaient chercher Élie à Galade, ils allaient les trouver. Mais Galade était trop loin pour eux. Et ils se sont limités dans la montagne et dans la vallée. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Mais Élie est retourné, bien-aimé, en Galade. Alors, quand Élie est monté au ciel, selon la Bible, dans un tourbillon, lorsque Élie a apparu, c'est Akab qui était le roi. Après, Akab est mort, il a été remplacé par Josaphat. Et lorsque Josaphat est mort, il a été remplacé par Joram.
Et c'est pendant le règne de Joram que Élie va disparaître. Et Élisée va le succéder. Donc Élisée va remplacer maintenant Élie. Mais seulement, bien aimé, la mission prophétique d'Élie était différente à la mission prophétique d'Élisée. Élie, sa mission, c'était de redresser le roi qui ne marchait pas bien. Alors que Élisée, lui, il avait un autre ministère. Comment pouvez-vous être sûr qu'il est retourné dans son village? Ok. Je vais donner les Écritures. Pourquoi je dis cela, bien-aimé? T'inquiète. Voyez-vous, donc, Élisée, il avait reçu un mandat pour exercer un ministère précis. Alors, Élie aussi, il avait reçu un mandat qui Dieu l'avait donné de s'opposer à tous les rois qui ne marchaient pas selon la volonté de Dieu. Remarquez, bien-aimé, voici le mystère. Après que Joram prit le pouvoir, Joram aussi ne marchait pas selon la volonté de Dieu. Mais Élisée, ça ne disait rien. Alors qu'il était déjà prophète. C'est lui qui avait remplacé Élie. Mais Élisée, son mandat, son ministère, ce n'était pas de s'occuper des choses du roi. Il n'était pas de s'occuper si le roi marche bien ou il ne marche pas bien. Alors Élisée faisait son ministère et Joram ne marchait pas selon la volonté de Dieu. Donc vous allez comprendre maintenant que quelques années après que Élie fit monter au ciel, Élie va écrire une lettre. Ah, c'est ici maintenant que vous allez recevoir la révélation. Celui qui est monté au ciel, comment il va écrire une lettre? Ah, ça, tu n'as jamais lu ça. Ou peut-être tu l'as déjà lu, mais tu n'as jamais compris. En bon frère chinois, oui, Élie va réapparaître. Élie qui est monté au ciel, il va réapparaître. Ah, Mosakoli, que Dieu te soit favorable. Et Kitoko. Voyez-vous les aigles? Élie va réapparaître. Oh. Voyez-vous? Élie va réapparaître. Mais comment? Élie va écrire. Élie va écrire une lettre. Des Chroniques. Alléluia. J'aime ces choses. J'aime ces choses, bien-aimés. J'aime ces choses. 2 Chroniques, chapitre 2 Chroniques, chapitre 21. Alléluia. Des Chroniques, chapitre 21, du verset 12 au verset 15. 2 Chroniques, chapitre 21, verset 12 au verset 15. Écoutez ce que la Bible révèle. Joram fit même de hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il séduisit Juda. Voyez-vous? Akab, avec sa femme Jézabel, ils ont poussé Israël dans la prostitution pour aller adorer le Dieu de Baal. Et il va venir pour redresser le roi et la maison royale. Pour dire que vous êtes en train de marcher mal. Que vous êtes en train de vivre comme des prostituées. Alors, Dieu va envoyer un prophète. Parce que il n'y avait pas le prophète à ce temps-là. Dieu va envoyer le prophète Élie pour venir redresser la maison de Akab. Maintenant ici c'était Joram, le petit-fils d'Akab qui était le roi. Mais lui aussi il a poussé le peuple dans la prostitution. Dans la prostitution du peuple ici, c'est-à-dire que d'adorer d'autres dieux. C'est pas que nous sommes kindumba moi sina mubalite.
Lorsqu'un peuple adore d'autres dieux, la Bible appelle ce peuple-là prostitué. Parce que Dieu était le mari d'Israël. Quand Israël allait vers d'autres dieux, il commettait la prostitution. Alors, Joram va pousser le peuple à aller adorer Binzambi, aller adorer des faux dieux. Ça, c'est la prostitution. Mais comme il y avait déjà un prophète qui était Élisée, Élie ne peut plus venir parce qu'il ne pouvait pas avoir deux prophètes dans la nation. Maintenant, Élie, quand il entend ces choses, il va écrire une lettre. Ah, ça, tu ne le savais pas. Verset 12. Il lui vint un écrit du prophète Élie disant, ainsi parle l'Éternel. Ah, du haut du ciel, Élie était avec Dieu et Dieu dit à Élie, écris et prends ces lettres, donne à Gabriel pour amener. Non, 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 non. Non. Si c'était comme ça, Dieu lui-même, il allait écrire et donner à Gabriel, amène ces lettres. En bon? Eh oui, eh oui. C'est dans la Bible. Élie va écrire. Mais Élie va écrire à partir d'où? Il va écrire à partir de son village. Mais il ne peut plus venir. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un prophète. Dans une nation, on ne peut pas avoir deux prophètes de nation. Frère chinois, oui. Lisez bien votre Bible. Dans la nation d'Israël, ne pouvait pas avoir deux prophètes. Comme Élisée était déjà là en tant que prophète, Élie ne pouvait plus venir. Élie va écrire. Waouh! Voyez-vous? Élie va écrire quoi? Il va faire un reproche au roi Joram. Donc Élie n'était pas mort encore. Élie n'était pas au ciel. Parce qu'au ciel, la chair et le sang ne peuvent pas y aller. Pour écrire, il faut avoir les doigts. Il faut avoir les yeux. Voyez-vous? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, la chair et le sang ne peuvent pas aller au ciel de Dieu. Eh oui, mon frère, ça m'a bomba mi. Tozoko kundo la yango. Oh, ils ont beaucoup ndala. Et par là, beaucoup ndolomi. Ils sont beaucoup ndolami. Abu beaucoup ndolami ya makomi. Exégèse. Na français, ma ben yango exégèse. Exégèse de la parole. Élie va écrire pour reprocher Joram. Parce que Joram a mené le peuple dans la prostitution. Et Dieu ne peut plus envoyer Élie parce qu'il y avait Élisée. Mais le ministère d'Élisée, bien-aimé, ne concernait pas aller voir si le roi marchait bien ou pas. Le ministère d'Élisée, c'était plus pour le peuple. Mais le ministère d'Élie, c'était pour redresser la maison royale. Et comme Joram marchait mal, alors Élisée va écrire. C'est un homme à l'objet. Le problème, c'est parce qu'il y a qui adresse cité. Je ne sais pas si c'est à cette époque-là, ils avaient que rue d'Abraham, chemin de Jacob, avenue de Abel, rue de Caïn, je ne sais pas, ma soeur. Donc, ça, je te laisse toi-même comprendre. Donc, s'il n'avait pas mis l'adresse, donc, je ne sais pas. Mais je ne suis pas sûr à Galade, là, il y avait une rue d'Abraham et chemin de Caïn. Non. Mais ce qui est vrai, la lettre qu'Élie avait écrite est parvenue au roi Joram. Et le roi, il a lu. Lui, roi Joram, et lui vint un écrit du prophète Élie disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Ton père, parce que tu n'as pas marché dans le voie de Josaphat, ton père, et dans les voies de Asa, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie de roi d'Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Akab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères, meilleurs que toi, la maison même de ton père. Voyez-vous? Élie va écrire que tu es en train de marcher comme ton grand-père Akab. Et quand Dieu a vu qu'Akab marchait mal, il m'avait envoyé.
Mais maintenant, je ne peux pas venir parce qu'il y a déjà Élisée. Donc, parce que s'il y a 2 prophètes dans la nation avec 2 ministères différents, ça va faire les chocs. Comme Élisée, son ministère, ce n'était pas d'encadrer le roi. Donc, Élie ne pouvait plus venir physiquement. Il va maintenant écrire. C'est là où nous comprenons que là où Élie vivait, après ces jours sont arrivés, il a connu la mort. Mais Élie n'est pas monté au ciel de Dieu. Non. Non, frère. Élie n'a pas monté au ciel. Moi, je l'ai dit, la Bible le confirme. Maintenant, bien aimé, vous pouvez peut-être ne pas croire tout ce que je viens de dire ici. Vous en avez un doute. Ah, frère, chinois, nga penza na intimité. Nga penza, makaboka pasteur nanga aloba, ya onka ranga na kobomba. Élie penza kenda likolo, Enoch ya kufate. Donc ça, tu as totalement raison. Vous savez, écoutez, c'est un devoir. Accepter, c'est un droit. Vous avez le devoir de m'écouter, mais vous avez maintenant, bien aimé, le droit d'accepter ou pas accepter. Écoutez les témoignages de Jésus. Maintenant, ce n'est pas moi. Que Dieu te soit favorable, Alberto. Tu m'as devancé. Jésus lui-même va donner le témoignage. Jean chapitre 3, verset 11 à 13. Jean chapitre 3, verset 11 à 13. Jésus lui-même va donner son témoignage. Jean chapitre 3, verset 11 à 13. Alberto, si tu peux ajouter 11, parce que toi tu as vu juste le 13. 11 à 13. Jean chapitre 3, verset 11 à 13. Je lis. Écoutez la parole de Jésus. Ici, ce n'est pas la parole de frère chinois. Ce n'est pas la parole de frère Paul. Ce n'est pas la parole de Jean. C'est la parole de Jésus lui-même. Il va dire ceci. En vérité, oh Jésus. Quand Jésus commence une phrase en disant en vérité, ça veut dire quoi? C'est la vérité. Bolinga te eza bosolo. Yesu alobi na bosolo. Donc ce qui bino bokondima mambo frère chinois lobi te, di moins bon dima makambo Yesu akoloba awa parce que Yesu akoloba en vérité, je vous le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Jésus dit que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Nous disons ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Qui c'est qui a vu ici? C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et parce que les 3 témoignent de Jésus. Voyez-vous? Donc, Jean chapitre 3, verset 11 ou 13, bien aimé, vous pouvez ne pas croire tout ce que je viens de dire. Mais maintenant, ici, c'est Jésus. Si vous n'allez pas croire à ça, arrêtez d'écouter la parole de Dieu, arrêtez de lire la Bible, arrêtez de dire que vous êtes des enfants de Dieu. Parce qu'ici, c'est Jésus. Il dit quoi? Jésus rend témoignage. En vérité, je vous le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Voilà. Les pasteurs, les bishops qui disent qu'Élie est au ciel, qu'Enoch est monté au ciel, ils n'acceptent pas les témoignages de Jésus. Jésus dit que nous disons ce que nous connaissons, nous témoignons ce que nous avons vu, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parle des choses célestes? Ah! Soki kutu makambo ya mabele na solo bana bino bozo kondima te. E bozo na lobi na bino makambo yo eze uti likolo boko ndima mo ndenge nini. Donc tangu Yesu azolo bake kuna na likolo, mutu azate, Eli azate, Enoch azate, boko ndima kate. Parce que makambo mabele kutu na solo bana bino bozo ndima te. E bozo na pesi bino témoignage ya makambo likolo boko ndima ne. Voyez-vous ba pasteur ba ndima témoignage à Jésus te. Parce que Jésus va témoigner quoi? Verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel.
Alléluia. Alléluia. Hosanna. Voyez-vous, Jésus donne le témoignage, il dit que là au ciel, Élie n'est pas là. Là au ciel, Enoch n'est pas là. Maintenant, ceux qui vont dire mon frère chinois l'obité, donc ils vont dire que mon bouillé soit l'obité. On est talibino. C'est pour votre propre ruine. Donc, si on dit que ma kambo yote, ils apprennent à bobungi na bino moko. Mais biso, bana nanzambe ya solo, tondi ma kambo yo. Voilà la révélation du mystère, bien-aimé. Ce qui est sur le bima makambo ya likolo ya mabele bozon di mate. Et bon on dit makambo likolo ndengeni. Que Dieu te soit favorable, Marc. Ah, mon frère Marc Lukombo, que Dieu te soit favorable, vraiment. Makambo, et bandinde sikoy. C'est ça. Et banda kala frère. Mais babomba yango. Babombe la biso ko solo. Babomba biso makambo. Voyez-vous? Donc, si vous ne croyez pas ce que frère Chinois a dit, croyez les fils au témoignage de Jésus. Parce que le seul qui peut dire la vérité, c'est lui. Parce que c'est lui qui est venu de là-bas. Et c'est lui qui est là-bas. Et il dit lui-même que là-bas au ciel, il n'a jamais vu Élie. Là-bas au ciel, il n'a jamais vu Enoch. Oh. Où est-ce que Dieu a transporté ces hommes? Voyez-vous? Où est-ce que Dieu a transporté ces hommes? Dieu a fait disparaître Enoch parce qu'il a marché avec lui, pour qu'il ne connaisse pas la mort spirituelle, pour qu'il ne se sépare pas avec lui. Dieu l'a fait disparaître pour qu'il aille mourir ailleurs. Dieu a fait disparaître Élie pour qu'Élisée ne le voie plus, et Élie est retourné dans son village. Voilà pourquoi quelques années après, Élie va écrire. Parce que là au ciel, personne n'est monté. Et personne ne montera au ciel. Ça, c'est le témoignage de Jésus. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ça c'est votre problème. Vous avez raison de ne pas croire. Mais vous avez le devoir de m'écouter. Vous avez le devoir de me suivre. Mais croire, c'est votre droit. Oh, mon frère chinois, l'obité, ngana tika kana mambo pasteur na biso aye kusa biso na école de dimanche. Ngana tika kaka. Lokoleli akendeki. Na 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 da 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 na kokende na na lola. Te nzembo aneza mabe. Nzembo aneza mabe makasi. Oh, vous voyez, les gens chantent n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Un bon chanteur, il chante l'enseignement de la vérité. Donc, Elia kendeki wapi na lilita. Yope oko kende wapi na lilita. Na lola te. Te Elia kende na lola te. Botika wemba banzembo biyemba yemba. Busoto. Voyez-vous? Wana botoki l'église boye makasi drume chauffer bambunda bundugudugudugudu Elia kendeki nako kende nanganalo. Mon frère wana banisu ko tumbola bayembi te frère atumboli bayembi te frère azo banika bo solo biso to bana biso ka bo solo so ibino bo moni ke Elia kendeki likolo bo continue ko yemba ke bo kende likolo ndenge Elia kendeki mais soki boyebi ke lelo ko comprendre ke Elia kendane likolo te nzembo wana boyemba lisusu te bo ba pasteur pasteur te nzembo wana tokoyemba ngo lisusu te frère moko pesa ki biso connaissance ke nzembo wana eza mabe Elia kenda lola te. Conclusion. Hébreux chapitre 9 verset 27, c'est là où bien aimé je vais m'arrêter et je vais essayer de répondre à quelques questions. Si vous avez vos questions bien aimées, posez-la parce que bientôt je vais atterrir. Posez-moi vos questions bien aimées. Je vais conclure avec Hébreux chapitre 9 verset 27.
Je vais lire la version Semeur, parce que c'est la version qui m'a convenu mieux. Hébreux chapitre 9, verset 27. Avant que je lise ça, bien aimé, j'aimerais dire une chose. Nous avons une chaîne YouTube, École de Grâce. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien aimé, allez vous abonner dans notre chaîne YouTube. Parce que nous voulons bientôt faire aussi des lives sur YouTube. Mais il faut avoir un certain nombre d'abonnés pour que nous puissions avoir l'accès au direct. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, École de Grâce, tapez École de Grâce, vous allez nous trouver. Il y a des enseignements qui sont là et vous pouvez vous abonner et vous pouvez aussi partager les vidéos et afin que les autres aussi puissent s'abonner. C'est vraiment très important, bien aimé. Donc, c'est peut-être l'un des bons cadeaux que vous pouvez faire à ces ministères de l'école de la grâce, c'est de vous abonner là-dessus. Amen. Nasungami lelo nzambe a bakisera yo yamingi. Amen, ma soeur, je reçois. Amen. Nasungami, non, je reçois. Ça, c'est mon frère Marc Lukombo. Je reçois, merci. Mon peuple périt, manque de connaissances. Amen, ma soeur Henriette. Donc, ici, vous n'allez pas vous perdre parce qu'ici, il y a la connaissance. Donc, vous ne pouvez pas vous perdre. Donc, soyez rassurés, bien-aimés, qu'ici, vous ne pouvez pas vous perdre parce que ici, vous allez connaître la vérité et la vérité vous affranchira de la religion, de cette maudite religion. Donc, vous serez délivrés, vous serez affranchis de la religion parce que nous marchons ici dans la vérité. Hébreux chapitre 9, verset 27 dit ceci. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu. Et comme le sort de tout homme est de mourir. Litomba ya mutonyo sotu ezali il faut akufa. Ozala Eli, ozala Enoch, ozala Abraham, ozala Adam, ozala soki nani, soki obotama na nzoto. Litomba na yango ezali mokolo moko iso okufa. Voyez-vous? Donc, que tu sois Enoch, que tu sois Élie, que tu sois qui sais-je, si tu es né de la chair, tu es doté de la chair et le corps, ton sort est de mourir. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Maintenant, bien-aimés, j'attends vos questions. Vraiment, posez-moi vos questions et nous allons y revenir. Sœur Lengo Motuna Naotuna qui dimanche passé, c'était sur l'enlèvement. Ce que vous avez dit, yango lisusu bien pour bandeko batanga et tokoyanola